Inspirés des cours de gestion domestique mis en place en 1920 par les compagnies minières pour instruire les femmes de mineurs, les centres d'enseignement ménager des houillères avaient une fonction bien spécifique. On estimait en effet que les conditions de vie difficiles des mineurs et de leurs familles, une alimentation mal équilibrée et une mortalité infantile trop importante risquaient d'affecter la production et le rendement. Il était donc nécessaire de remédier à cela, et pour ce faire, on comptait sur des établissements de formation pour jeunes filles. Dans les années 1960, pas de changement de méthode, mais petit changement d'intitulé. On appelle désormais ces établissements École technique des jeunes filles des houillères du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Ces écoles forment de bonnes épouses de mineurs, chargées d'assurer la bonne hygiène du foyer et la bonne santé des enfants de mineurs, vus comme de potentiels futurs mineurs. Situées dans les cités minières, ces écoles ne cherchaient donc pas à développer les débouchés professionnels, mais elles avaient plutôt pour objectif de préparer les jeunes filles à la réalisation de tâches ménagères adaptées au mode de vie d'une famille de mineurs. On pouvait y entrer à l'âge de 14 ou 16 ans, selon l'âge de la scolarité obligatoire, et les mères pouvaient bénéficier de cours gratuits. Au sein de ces écoles, les élèves pouvaient décrocher un CAP et se présenter au concours de la fée du logis. Il arrivait aussi parfois que certaines filles soient embauchées en dehors du monde minier, comme dans les filatures de Tourcoing par exemple. Les cours dispensés dans ces écoles ménagères pouvaient porter sur l'alimentation, l'hygiène, l'économie domestique, l'entretien, la puériculture, mais aussi sur l'administration, le français ou le calcul. La couture était un apprentissage très important. Broder, coudre, piquer à la machine faisaient partie des tâches qu'une épouse de mineur devait absolument maîtriser.